Bonjour à tous, alors cette vidéo s'adresse plutôt aux orthophonistes parce que nous allons aborder certains points particuliers dans la succion du nourrisson qui fait partie des compétences qu'on peut être amené à observer, évaluer et accompagner dans les compétences orales et alimentaires du nourrisson. Donc un point qui va être important dans les choses à observer, enfin déjà à comprendre quand on accompagne un enfant qui a des troubles alimentaires et qu'on évalue sa succion, c'est qu'en fait il y a deux éléments qu'on doit observer et évaluer dans la succion fonctionnelle. Ça va être la stabilité et la mobilité des effecteurs. Alors ces deux éléments qui peuvent paraître un petit peu contradictoires, mais on va essayer de comprendre comment ça se passe. Quand le bébé tète, du coup, il y a des effecteurs qui vont être en jeu, notamment les muscles, les organes, les tendons, les articulations, et donc tout cela doit fonctionner ensemble et doit se coordonner pour entraîner une succion efficace. Quand un bébé tète de manière efficace, on peut imaginer un peu l'idée que c'est la force tranquille. C'est-à-dire que ça nécessite des compétences, ça nécessite une certaine force, un tonus, mais c'est tranquille. Il n'y a pas de forçage, il n'y a pas de serrage, ça se passe du coup normalement sans tension particulière. Et donc les différents effecteurs en jeu dans la succion, on va avoir la langue qui vient faire des mouvements d'ondulation, d'élévation, extension, rétraction. Donc les mouvements de la langue, on a la mandibule qui va s'abaisser de manière rythmée. Donc ça, ce sont vraiment les deux organes qui vont être les plus importants pour mettre en route la succion. Mais on a aussi du coup les lèvres qui doivent être posées sur le sein ou le mamelon sans tension particulière. On a les joues aussi qui normalement doivent être bombées pour pouvoir permettre une stabilité et une dépression intrabuccale efficace. Donc ces différents organes, dans la succion, ils vont s'organiser dans deux plans différents qui vont être leur stabilité et leur mobilité. C'est-à-dire qu'ils doivent bouger, ils doivent être mobiles et ils doivent faire des mouvements, ils doivent se coordonner, mais ils doivent être stables dans leurs mouvements. On ne veut pas que la langue elle fasse des fasciculations, ou qu'elle aille de gauche à droite, ou qu'elle reste en position basse dans la bouche. On veut qu'elle bouge, donc on veut qu'il y ait du mouvement, mais que les mouvements soient stables, que les mouvements puissent être des mouvements contrôlés, maîtrisés. Donc à la fois les mouvements de la langue, les mouvements de la mandibule aussi. La mandibule va s'abaisser de manière rythmée pour permettre la dépression intrabuccale, qui permet du coup l'éjection du lait ou la sortie du lait du biberon. Donc cette dépression intrabuccale, elle se fait grâce à, notamment, entre autres, à l'abaissement de la mandibule. Donc les mouvements de la mandibule vont être très importants et doivent être aussi des mouvements stables et rythmés. On a aussi du coup les joues qui vont être en mouvement, les lèvres qui vont suivre du coup les mouvements de la succion. Donc quand on observe la succion d'un nourrisson, dans sa fonction, on va énormément observer ces deux choses, la stabilité des effecteurs et leur mobilité. Est-ce qu'ils sont stables dans le mouvement? Et c'est vraiment ces choses-là assez fines qu'on va devoir observer. Donc c'est vraiment important d'avoir ces éléments-là pour pouvoir observer aussi de manière après plus fine la coordination de la succion, respiration, déglutition, pour pouvoir observer d'autres éléments de manière fine. Mais un des éléments qu'on va observer, c'est cette stabilité dans la mobilité, dans le mouvement, et notamment en situation fonctionnelle, c'est-à-dire en situation de tétée, en situation d'alimentation au sein ou au biberon, quand vous évaluez, quand vous observez un temps de repas. À vous de vous exercer, à vous d'observer, à vous de vous entraîner pour pouvoir repérer ces mouvements-là et pour pouvoir repérer du coup est-ce que les effecteurs ont des mouvements qui sont stables mais mobiles avec une bonne motricité.